leur culture et de leur identité. Nous sommes venus aujourd'hui récupérer le patrimoine qui nous a été volé, ce qui nous a été pillé, ce qui nous a été dépossédé. Des musées coloniaux aujourd'hui existent sur toute la sphère territoriale occidentale des pays européens et occidentaux. Notre devoir est de vous appeler à la justice. Notre devoir est de vous appeler à la solidarité humaine. Notre devoir est de vous appeler à la dignité, de comprendre que les femmes, les hommes furent tués, massacrés, violés pour que ces artefacts et ces patrimoines puissent traverser des océans et venir ici résider dans vos musées. Nous posons la question de la dignité, nous posons la question aujourd'hui à vous, mesdames et messieurs, que feriez-vous lorsqu'un voleur rentre chez vous, pille, viole et amène ce qui appartient à votre famille, ce qui vous appartient? Que feriez-vous? C'est cette question aujourd'hui que nous mettons sur la table. C'est cette question que nous demandons à chacun et à chacune d'entre vous de se poser. Car cette question doit être posée. Devons-nous continuer dans ce monde frappé par des inégalités, des injustices, où certains se considèrent les plus évolués, les plus civilisés d'entre nous, où certains se permettent aujourd'hui le luxe de pouvoir donner des leçons morales à qui bon leur semble? Alors nous sommes venus en toute pacifiste, avec un esprit très pacifique, avec un esprit très élégant, avec un esprit de dignité, pour poser la question à la société occidentale, pour poser la question aux sociétés, notamment américaines. Aujourd'hui, que feriez-vous lorsque quelqu'un rentre? Venez, on est à Marseille. Venez. Chez vous. Que feriez-vous? Venez. Quel serait votre agissement? On est au musée africain de Marseille. Alors je suis venu, nous sommes venus. Venez. Venez nombreux, venez, on vous attend. Noirs africains, pour vous dire... Ils ont bloqué les sorties. Pour vous, d'amorcer ces gestes de dignité. Ils ont bloqué les sorties, donc venez. Les citoyens français, de vous impliquer. Venez en masse. Pour nous rétrocéder. Venez envahir l'entrée du musée, on vous attend. Allez, venez. Nous voulons la restitution de nos objets. Parce que nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit, parce que c'est le produit fini, comme vous le voyez, d'un savoir, d'une intelligence parfaite, et il doit être respecté. N'est-ce pas, ici dans les sociétés occidentales, il y a des lois qui permettent aujourd'hui de protéger la propriété intellectuelle, des lois qui permettent aujourd'hui de protéger, si vous voulez, votre propriété, votre savoir-faire. Alors pourquoi bafouer les savoir-faire des autres? Pourquoi bafouer ces patrimoines des autres? Pourquoi bafouer ces fruits de notre intelligence? Pourquoi violer notre droit inaliénable de disposer de nous-mêmes, de disposer de notre patrimoine culturel, de disposer de notre patrimoine historique pour transmettre à nos enfants le savoir de leurs pères, le savoir de leurs ancêtres, que beaucoup de criminels, que beaucoup de colonisateurs et de prévaricateurs ont jugé comme étant des gens sous-développés, des gens non civilisés. Que feriez-vous? Nous sommes venus restaurer la dignité de notre peuple bafoué. Nous sommes venus restaurer la dignité de notre mère patrie, l'Afrique, de tout le peuple, de l'Océanie, de l'Australie, de l'Amérique et de l'Asie, qui aujourd'hui, dépossédés de leur patrimoine et de leur richesse, les étudiants qui doivent faire des parcours administratifs au niveau des chancelleries et au niveau des compagnies d'aviation pour venir voir justement ce qui appartenait à leurs ancêtres et qui leur appartient de droit. Voilà, nous sommes là, nous ne sommes pas venus, comme vous le savez, casser, violer, bannir, tuer, mais nous sommes venus récupérer. Récupérer parce qu'entre les voleurs, entre les prévaricateurs et les propriétaires, qui dispose du droit? Qui dispose du droit de garder son patrimoine? Qui dispose de ces droits? Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ces patrimoines qui aujourd'hui, dans vos musées, démontre encore la suprématie des sociétés occidentales, la suprématie de l'homme et de la femme sortis du Nord sur l'homme sorti du Sud. Je parle là de l'homme sorti notamment de ces pays que vous catégorisez de sous-développés, notamment de l'Australie, de l'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Afrique, notre mère patrie. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Nous sommes venus pour amener cela à la maison afin que nos enfants puissent, comme vos enfants, avoir accès à ces savoirs, avoir accès au patrimoine de leurs ancêtres, être dignes de leur patrimoine, car c'est lui qui dispose des véhicules, c'est lui qui dispose des blindés, c'est lui qui dispose des bâtiments, ô combien beau construits, c'est son patrimoine. Mais nous, nous ne disposons que de ça. Permettez à nos enfants d'être fiers de ce que leurs ancêtres ont accompli. Permettez à nos enfants d'être fiers de ce que nous avions fait dans les siècles précédents. Impliquez-vous et faites pression à vos dirigeants pour que commence aujourd'hui le processus de la restitution. Parce que nous avons posé la récupération de notre patrimoine, la récupération de ce qui nous appartient. J'ai aujourd'hui la responsabilité morale
la responsabilité morale de refuser d'obéir à toute loi injuste. Monsieur le juge, je sais que devant vous, c'est la question que vous me poserez, vous savez pourquoi. Mais j'ai la responsabilité aujourd'hui de refuser cette loi, parce que cette loi permet justement à la colonisation de perdurer, permet justement aux prévaricateurs de continuer son œuvre, permet justement aux pilleurs et aux receleurs de continuer leurs entreprises. Mais aujourd'hui, tout notre patrimoine qui doit être transmis aujourd'hui, être fièrement et dignement gardé chez nous, a été évacué vers d'autres cieux. Nous avons été dépossédés de tout, jusqu'à preuve où les prévaricateurs et les criminels, les colons ont dit que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fabriqué, nous sommes des singes descendus des arbres. Mais aujourd'hui, comment ces paradoxes, d'où nous qui sommes descendus des arbres, nous qui ne savons rien faire, vous avez pris notre patrimoine et gardé chez vous. Vous avez pris notre patrimoine pour enseigner à vos enfants, pour leur montrer ce qu'était l'Afrique, alors que nous devons en disposer. Le peuple de l'Océanie, le peuple de la Nouvelle-Calédonie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, tous ont été dépossédés. Et j'en appelle à votre sens très élevé de l'humanisme. J'en appelle à votre sens très élevé de la dignité pour que de nos côtés, vous puissiez condamner avec vous ces crimes, avec nous, pardon, ces crimes odieux. Que vous puissiez, vous, citoyennes françaises et citoyens français, citoyens de l'Europe, de ne pas être complices de ces actes horribles qui ont été commis, de ces actes qui ont été perpétrés ici. De ne pas être complices et de donner votre mot. Parce que toute personne humaine doit trouver en lui une force pour approcher celui qui fait le mal et les condamner. Trouvez en vous cette force, parce que je sais, à chacun d'entre nous, il y a cette énergie de la dignité, du respect, de l'égalité et de la justice qu'il y a à chacun d'entre nous. Puisez à votre intérieur et à nos côtés, condamnez, ce n'est pas vous, mais ce sont cette minorité oligarchique des prévaricateurs qui s'est donné le luxe d'humilier, de violer, de bafouer, de massacrer des peuples, de détruire des cultures. Alors qui sommes-nous devenus? Qui sommes-nous devenus sans culture? Qui sommes-nous devenus sans identité? Qui sommes-nous devenus? Qui sommes-nous devenus sans patrimoine? Que diraient-je mes enfants? Que diraient-je mes petits-enfants? Qu'étaient mes ancêtres en 1800? Qu'étaient mes ancêtres en 1700? Donnez-nous la possibilité aujourd'hui de pouvoir dire à nos enfants ce que nos pères, ce que nos ancêtres, ce que nos mères ont réalisé, afin que règne sur la table de la discussion entre les peuples, entre les cultures, l'égalité, le respect et la considération de l'identité. Venez. Car c'est ça la motivation de à Marseille. Venez. C'est ça aujourd'hui. Venez. À Marseille. Nous sommes venus ici à Marseille. Là, justement ils ont parce fermé que les vous portes savez, le rôle que la ville de Marseille et de Paris ont joué dans l'identité nationale de la France et dans l'identité, si vous voulez, même dans les récits historiques de la France. Alors nous étions au Quai Branly, capitale politique de la France culturelle. Nous sommes allés à Paris au musée des Quai Branly pour répondre à ce qui nous appartenait. Et nous sommes venus à Marseille pour que cet acte reste à jamais gravé dans la mémoire de plus d'un. Pour que vous chantiez, vous qui êtes en France, cet acte comme l'hymne national de la Marseillaise. Pour que vous compreniez que c'est la dignité, la détermination de toute une génération, de tout un peuple qui se décide aujourd'hui de sortir, de briser l'opprobre, de briser l'humiliation, de briser aujourd'hui les insultes et de regarder tête haute en avant. Nous avons voulu aujourd'hui non repartir vers le passé, mais de redresser notre front longtemps courbé. Car les enfants d'Afrique ont été brisés, car les enfants de l'Océanie ont été brisés, car les enfants de la Nouvelle-Calédonie ont été brisés, car les Amérindiens ont été brisés. Vous comprenez ces paradoxes que les États-Unis d'Amérique, qui constituent l'une des plus grandes démocraties au monde, aient massacré, expiré, exterminé, j'allais dire, tout le peuple amérindien. Aujourd'hui, les Indiens d'Amérique, une grande partie, vivent même, si j'ose dire, dans des casernes, dans des réserves. Est-ce digne d'une grande démocratie comme les États-Unis d'Amérique? Alors nous refusons de disparaître. Nous refusons de disparaître. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour récupérer notre patrimoine. Parce que durant des siècles, vous avez payé l'argent. Durant des décennies, vous avez payé l'argent pour entrer dans ces musées. Aucun franc, aucun euro n'a été reversé aux propriétaires de ces œuvres. Eux qui ont pris le temps de produire ces œuvres finies. Oui, c'est aussi le beaux yeux de certains, c'est aussi l'apprentissage pour vos enfants. Mais aucun sou ne nous est reversé. Alors nous sommes là pour plaider aujourd'hui la justice, pour plaider l'égalité. Au nom de l'unité, la dignité et le courage. Au nom de la Ligue de défense des droits de l'homme, de la Ligue de défense noire africaine, nous sommes venus dans un état d'esprit pacifique pour poser sur la table de la société française ces questionnements. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que sur le plan de l'éthique,
C'est une aisance de donner raison aux prévaricateurs. C'est une aisance de donner raison aux voleurs. C'est une aisance de donner raison aux pilleurs. Et sur le plan de la morale, et sur le plan de la religion, et sur le plan du civisme, est-il acceptable de donner raison à ceux qui ont massacré, violé, pillé et ont amené ici comme des trophées ces œuvres-là que nous tenons? Alors permettez à ce que nous rentrons chez nous. Nous rentrons chez nous en toute dignité. Nous rentrons chez nous avec notre environnement immédiat, avec notre environnement lointain, parce que ceci remonte à nos ancêtres les plus lointains. Nous sommes partis de l'Afrique, nous avons peuplé l'Amérique, nous avons peuplé l'Océanie. Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Alors l'humanité, je vous interpelle. L'humanité, je vous interpelle. C'est vous qui êtes le vrai juge. Ce n'est pas là où on va nous amener tout de suite. Mais le vrai juge, c'est vous, l'humanité. Si la justice française me condamne, vous savez que autrefois Martin Luther King fut condamné. Autrefois Nelson Mandela fut condamné. Autrefois Malcolm X fut condamné. Autrefois Winnie Madikizela Mandela fut condamné. Autrefois Simon Kimbangu fut condamné. Autrefois Béanza fut condamné et déporté. Autrefois tous ceux que vous connaissez, tous ces grands hommes et toutes ces grandes dames ont été condamnés, mais la justice a fini par consacrer dans vos consciences, dans vos âmes, qui étaient dans la voie de la vérité. Je paierai le prix, nous paierons le prix avec mes camarades s'il le faut, mais que la voie de la dignité résonne, que la voie de la justice résonne, que la voie de l'égalité résonne. Dites à vos enfants là où ils sont de se mettre debout. Dites à vos enfants, c'est une occasion donnée au peuple européen de purger sa mémoire. De purger sa mémoire parce que vous avez été entraînés durant des siècles, pendant des siècles d'ignominie, de mensonges, où à votre nom, les gens ont volé, les gens ont violé, les gens ont tué. C'est une occasion aujourd'hui que l'on vous donne pour purger vos mémoires. Et c'est une occasion, toi qui nous suis en ce moment, dis à ton frère et à ta soeur qui est à tes côtés que nous sommes debout, que le front courbé du peuple africain, du peuple noir de partout, est aujourd'hui redressé. Car c'est en toute dignité que nous sommes venus aujourd'hui récupérer ce qui nous appartient. Que nous sommes venus aujourd'hui récupérer ce qui est le patrimoine légué par nos ancêtres, en toute élégance et en toute fierté. Dites-leur que nous sommes debout et nous marcherons vers la voie de la libération. Nous marcherons à toute élégance pour que la justice rayonne, pour que la flamme de la justice rayonne. Nous ne sommes pas là, nous, pour nous venger. Nous sommes là pour conduire l'humanité vers le beau chemin de ce que nous avons appelé Ubuntu, comme le président Wally Sassa Nelson Mandela nous l'a montré. Nous savons donner un visage humain à cette société humaine qui est aujourd'hui défigurée, qui a perdu son essence, d'où l'exploitation de peuples devenus monnaie courante, d'où la domination sur des peuples devenus monnaie courante, d'où les injustices et les inégalités triomphent. Alors nous sommes venus trouver en vous cette force intérieure, trouver en vous cette force pour condamner tout celui qui fait le mal, trouver en vous cette voie de la dignité. Je sais qu'à chacun d'être humain, à chacun d'entre nous, il y a cette flamme de la justice qui réside. Brillez avec cette flamme pour condamner justement. Nous, si nous sortons pour rentrer, si nous sortons pour rentrer, nous voulons sortir d'ici pour rentrer chez nous. Nous voulons sortir pour ramener ce qui nous appartient. Nous voulons sortir, alors ouvrez la porte. Alors ouvrez la porte alors. Non, on sort avec. C'est pas à vous. Ah, nous, ça nous appartient. Nous aussi. Qui appartient aux peuples opprimés, qui appartient aux peuples qui ont été dépossédés, Ils ont dit qu'ils ont appelé la police. Qui ont été déshabillés de leurs vêtements culturels, qui appartient à tous ces peuples-là qui ont été humiliés. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Voilà pourquoi c'est des voleurs. Nous sommes venus ramener à la maison ce qui nous appartient. Nous sommes venus aujourd'hui pour que l'humanité entière comprenne que plus jamais, nous n'accepterons l'indignité, nous n'accepterons l'irrespect, plus jamais. Nous sommes venus justement pour récupérer ce qui nous appartient. Comme d'habitude. Nous sommes venus aujourd'hui pour récupérer ce qui nous appartient. Notre peuple a été dépossédé de son patrimoine. Notre peuple a été dépossédé. Prenez de l'eau. N'oublie pas de mettre ça. Si vous rentrez, tu dis à Romain de prendre la relève et de communiquer. Nous sommes à Marseille. Nous sommes à Marseille. Je reste avec mon camarade de lutte. Bonjour. La police est là. Je vous demande de poser l'arme, s'il vous plaît. C'est pas une arme. Oui, mais Il ça, faut ça peut toucher. qu'il n'y a pas rentré. Non, c'est pas une arme. Vous la posez, s'il Touche-le vous toi plaît. aussi, comme ça, on ne peut pas toucher. C'est une œuvre Il n'y a pas de parfaite souci, d'art. monsieur. Vous la posez, c'est Non. pour ma sécurité. Il a déjà touché sa main. Pour ma sécurité à moi. Alors, non, vous la posez, vous devez la Non. poser. Pour votre De toute sécurité. façon, monsieur, ici, les tenez. On puisse utiliser la force. Dan, je vais le tenir. Tenez. Je la pose. Vous avez une arme. j'ai posé la force sur les militants. J'ai posé ça. Merci. J'ai posé la force sur les militants. Vous avez dit
Quel troisième? responsable RH. Pourquoi troisième? D'accord, on a du rapport. Troisième, pourquoi? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de Il y a la police qui est là. Nous sommes là pacifiquement. On est à Marseille. Nous ne sommes pas venus pour Il faut agresser venir, qui que on ce est à soit. Marseille. On est à Marseille. Eux, ils vous font déplacer, mais ils ne vous disent pas la vérité. Nous ne sommes pas là pour vous, nous ne sommes pas là pour agresser les Français. Ce n'est pas une guerre des races. Non. Ce n'est pas une guerre contre vous. Non. Nous sommes là pour On veut juste la restitution. On veut juste la restitution des œuvres. On veut juste la restitution de nos artefacts. Nous sommes là pour dire Nous voulons c'est du vol juste la certifié. restitution. Non, Nous sommes là. c'est pas du vol. Nous sommes là C'est pas pour du vol. expliquer au peuple français. C'est pas Nous sommes là non pour plus. là pour les faire, c'est du vol. C'est pas au musée non plus. Nous sommes là pour Ce n'est pas au musée non plus. Vous me sortez de votre salon. Vous me sortez de votre salon. Ça n'appartient pas non plus au musée. Eux, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ça n'appartient pas non plus L'État au musée. français. C'est à vous, madame. Non, mais ça n'appartient pas non plus au musée. On va vous expliquer. Il faut leur expliquer. Explique-leur pourquoi on fait ça. Nous sommes des militants. Qu'ils comprennent. Vous n'avez pas d'armes sur vous? Non, Madame, moi je protège. nous sommes là pour montrer. Il n'y a pas de souci. On est des activistes panafricains. On n'est pas là, on n'est pas des terroristes. Montrez-moi votre carte. Vous voyez, c'est toujours comme ça. On a l'habitude. C'est toujours les Africains, c'est toujours nous. Voilà, on nous fouille. Il a rien, monsieur. Toujours les méchants. Monsieur, il a rien. On n'a rien sur nous. Il a rien, monsieur. Je vous assure, il a rien. Il a rien. Nous sommes des militants. Il a rien. On est des activistes. On est là juste pour demander la restitution de nos artefacts qui ont été volés. Après, on verra autre chose. S'il y a des blessés, pas de blessés. Non, il n'y a rien. On n'a rien fait. Non. Vous nous ramenez en garde à vue avec. Qui a parlé de garde à vue? Vos collègues sont en train de parler de garde à vue. Écoutez, il y a un monsieur nous qui a sommes dit en qu'on direct allait de aller en... Marseille. Donne l'adresse du musée. Nous sommes au musée. Nous sommes au musée d'art africain d'Océanie et d'Amérique. 2 rues de la Charité À Marseille. 2 rues de la Voilà, Charité. et il y a la police. Ils Deux vont rues- sûrement nous ramener au commissariat. 2 rues de la Charité Vous savez à où Marseille. venir nous chercher? Il faut venir. Le peuple français. Venez, s'il vous peuple plaît. africain, peuple Venez. afrodescendant. Nous, on a Les juste afrodescendants demandé la de Marseille. restitution de nos Les Africains objets. de Marseille. La Nous restitution sommes de venus nos objets aussi sacrés pour qui sont conscientiser, pillés en pour dire Afrique. cette vérité qui Venez. n'explique pas aux visiteurs. Venez, qui s'il vous viennent, plaît. Qui sont là, qui payent, Venez. qui regardent. Venez Ces objets massivement. sacrés ont été volés. On a tué nos ancêtres, nos grands-parents pour les ramasser. Venez Ils ont massivement. massacré. Ils ont tué des millions De de rue de personnes. la On ne Charité possède rien. à Marseille. Aujourd'hui, l'Afrique est dépossédée. Le musée d'art africain et de ces d'Océanie objets à Marseille. culturels. Ce n'est pas normal. Tout ce que nous demandons, l'État français reconnaît qu'il faut rendre ces objets aux pays africains, Rendez-les. aux Africains. Rendez Mais ils nous nos disent, objets. Mais attendez, on ne peut pas vous les rendre. Rendez nos vous n'avez pas artefacts. d'endroit où les déposer. Mais quand Rendez-nous. ils sont venus les prendre, c'était pas dans la brousse. Il y avait un endroit. Ce sont des objets sacrés. Vous comprenez? Ce ne sont pas des objets de décoration. Aujourd'hui, les étudiants en Afrique, pour étudier, n'arrivent plus parce qu'ils n'ont pas leur histoire. On ne leur donne pas des visas pour venir étudier chez vous. Parce que quand ils viennent pour étudier, Rendez pour nos aller dans objets. ces musées, on crie à l'immigration. Exposez Ils sont là à dire vos qu'on vient objets. nous envahir. Rendez Mais à un nos moment, statuettes, il faut rendez dire tout. la vérité à l'État français. L'État français qui vous opprime, l'État français qui exploite le peuple africain, ce sont les mêmes qui vous exploitent aussi, vous, peuple français. Cette même oligarchie, ces aristocrates, ces politiques corrompus, ces politiques qui sont là à la tête de vos pays. C'est eux qui font du mal en Afrique. Nous ne sommes pas là parce qu'on n'a aucun problème contre le peuple français. Non, nous sommes là pour dénoncer l'injustice. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, Macron reconnaît que ces objets ne sont pas à la France, n'appartiennent pas à la France ni aux Français. Mais l'État refuse, les propriétaires refusent de les rendre. Est-ce qu'on a besoin de demander la permission au voleur pour récupérer ce que le voleur nous a volé? Non. Non. Est-ce qu'on a besoin de demander la permission au receleur pour récupérer ce que le receleur détient de nous? Non. Ça nous appartient. Voilà. C'est notre mémoire. Un peuple sans mémoire ne peut pas avoir des règles.
comprenez-le, qu'aujourd'hui, si il y a autant de problèmes d'aliénation sur le continent africain, si beaucoup d'Africains pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, c'est parce qu'ils sont en train de mentir, c'est parce qu'ils n'ont pas leur histoire. Tout a été dépossédé. On ne possède plus rien. Ils nous ont déportés. Ils ont déporté notre richesse. Ils ont déporté nos objets culturels. Ils ont déporté notre patrimoine. Ce n'est pas normal. Il est temps de rendre justice. La France doit rendre à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, les objets volés par les nazis, par les Allemands, ont été restitués aux Juifs dans ce pays, aux Français dans ce pays. Nous continuons à nous exploiter. La colonisation terminée plus de 70 ans après, l'État français... La colonisation n'est pas terminée. Ces objets pillés et l'esclavage continue. Parce qu'ils ne sont pas venus le prendre en dansant. Ils ont tué, ils ont massacré. Ils ont violé. Ils ont violé aussi. Ce que l'État français fait en Afrique. On vous parle tout le temps de l'immigration, mais réfléchissez, du mesdames et messieurs. Au Mali. Chaque année, les pays africains, anciennes colonies de la France, versent 500 milliards d'euros à la Banque française. C'est l'obligation. Aujourd'hui, on nous parle d'immigration, mais ils ne vous disent pas la vérité. Combien ces colonies rapportent à l'État français? Combien les dom-toms, les outre-mer rapportent à l'État français? Combien l'État français dépense pour les outre-mer? Nous réclamons la liberté. Nous ne sommes pas là pour vous agresser. Nous demandons la justice. La restitution de nos objets. Nous voulons la restitution de tous nos objets. Nous voulons la restitution de tous nos objets, tous nos artefacts. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la police. Même la police est compréhensible. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas là pour les agresser. Nous ne sommes pas là pour vous voler. Nous ne sommes pas là pour quoi que ce soit. Nous sommes là pour envoyer un message et récupérer ce qui nous appartient. Ces objets, c'est à nos ancêtres. Tout. La France les a dépouillés, on a volés, tués, vu les sarcophages, on a vu nos masques, nos objets sacrés. Tout est dans les musées. Rendez-nous. Parce que quand ils sont venus, les missionnaires, rendez-nous en Afrique, pour évangéliser la population, c'était au prix du sang. Ça massacrait, ça volait les ressources. Ce n'est pas normal. Il faut se réveiller, peuple français. Réveillons-nous tous. Et si vous voulez, ensemble, on peut faire cette alliance pour renverser les mêmes qui exploitent le continent africain, qui vous exploitent. C'est le moment de vous rendre, de vous mettre, de vous ranger aux côtés du peuple africain, aux côtés des afro-descendants qui ne réclament que justice. Il faut leur dire que nous aussi, on veut rentrer chez nous. S'ils libèrent notre continent, nous-mêmes, on va rentrer chez nous. Qu'ils libèrent nos continents. Voilà. Apaisez-vous donc. Qui nous rendent nos objets. Nous avons fait les devoirs. Qu'ils libèrent notre continent. Et notre responsabilité morale est aujourd'hui d'accomplir cet acte aujourd'hui de récupération de notre patrimoine. Parce que le patrimoine africain doit maintenant être dirigé vers l'Afrique, résider vers l'Afrique. Donc l'heure est venue pour nous aujourd'hui de ramener cela à la maison. Et nous le ramenons d'où ça a été pris, en toute élégance, avec un esprit très pacifique. Voilà. Donc nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Ces œuvres, de la manière dont elles sont exposées là, c'est justement violer leur intimité, violer leur sacralité, violer, si vous voulez, leur dimension, je dirais même, spirituelle. Ils sont enfermés dans les vitres. Au nom de tous ceux qui, avec leur intelligence, ont façonné cette œuvre, au nom de tous ceux qui, nous assumons, ont perdu la vie pour défendre, protéger. Que vaut nos vies? Que vaut nos vies face à ces dames, face à ces messieurs qui sont morts pour défendre ceci? Parce que vous le savez, le contexte dans lequel ceci a été pillé. Il y avait des viols, il y avait des crimes, il y avait des tueries de masse. Des femmes, des hommes, des enfants sont morts. Que vaut nos vies? Que vaut la vie si elle est vécue sans dignité? Que vaut la vie? Que vaut la vie quand elle n'est pas vécue avec respect et considération? Alors nous venons de sacrifier sur l'autel de la dignité nos vies, notre liberté s'il le faut. Nous ne valons pas plus que nos pères, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés et qui ont perdu la vie. Non seulement le nôtre, mais de tous ces peuples de l'humanité qui un jour ou l'autre ont posé des actes de dignité pour justement récupérer leur liberté, redorer les blasons ternis de leur culture et de leurs identités. Alors nous sommes dans la droite lignée parce que nous avons choisi le chemin de l'Afrique. Et sur ce chemin de l'Afrique,
jonche le cadavre de Patrice Emery Lumumba. Sur ce chemin de l'Afrique, jonche le cadavre de Thomas Sankara. Sur ce chemin de l'Afrique, jonche le cadavre de Sylvanus Olympio. Sur ce chemin de l'Afrique, jonche le cadavre de Samora Machel. Sur ces chemins de l'Afrique, jonche le cadavre de Steve Biko Bantu. Sur ce chemin de l'Afrique, jonche le corps de tous ces hommes, de toutes ces femmes anonymes, violées, massacrées, parce que justement ils ont refusé la suprématie de l'homme sur l'homme, l'exploitation de l'homme sur l'homme, parce que les exposés, c'est l'exploitation, l'argent qui a été gagné, l'argent qui a été amassé. Et nous sommes venus aujourd'hui restaurer la dignité de tous ceux-là et de toutes celles qui ont perdu la vie justement pour défendre ces patrimoines. Et nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Dites à vos enfants que les descendants des Béanzin, les descendants des Gléglé, les descendants de Nzingakour, les descendants de Chaka Zulu, les descendants de ces dignes rois qui sur le front de Nevita et Ankanga, sur le front de la lutte pour défendre nos terres, nos cultures, nos civilisations. Car en soi, c'est quoi la civilisation? C'est la manière de vivre d'un peuple. Et nous avons nos manières, nous avons nos mœurs. Et à ce que je sache, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons ni colonisé, ni violé, ni pillé aucun peuple de la terre. Alors nous voulons que cet esprit de justice que nous avons en nous soit répandu chez les hommes et les femmes de l'Occident qui sont attachés à ces valeurs humaines les plus intransigeantes, qui sont attachés à ces valeurs de dignité, à ces valeurs notamment de gloire. Nous voulons assez que ceux-là viennent de nos côtés, viennent avec nous pour réclamer la justice et l'égalité entre le peuple. Donc nous sommes là, comme vous savez, nos amis sont venus. Ils nous ont encerclés, donc ils attendent les renforts. Vous savez le chemin qu'évoque 2 ans de prison face à 27 années de Nelson Mandela, qu'évoque 3 mois de prison face à 2 années d'emprisonnement de Winnie Madikizela Mandela, qui a même abandonné ses enfants, qui ne savait pas où étaient ses enfants, mais parce que cette dame a jugé à un moment donné de sa vie de mettre la dignité humaine par-dessus tout, de mettre le respect de son identité par-dessus tout. Et nous sommes sur la ligne de ces hommes et de ces femmes qui à un moment donné sont prêts et prêtes au sacrifice suprême pour que triomphe la paix, l'égalité, la justice et la dignité entre le peuple. Et c'est ça notre démarche. Nous sommes venus récupérer ces patrimoines. Nous sommes venus aujourd'hui récupérer cela en toute élégance, car on ne demande pas au voleur la permission, l'autorisation de récupérer ce qu'il a volé. Et voilà maintenant, nous avons récupéré. C'est ça que nous avons appris de Patrice Emery Lumumba, de savoir placer la dignité de notre peuple au-dessus de toute exigence protocolaire, sécuritaire, au-dessus de toute interdiction judiciaire. La dignité de notre peuple par-dessus tout. Et voilà ce que nous sommes venus accomplir. Voilà pourquoi nous sommes là. Unité, dignité, courage. Donc on attend. Nous, on a fait ce qu'il fallait. Les pilleurs a fait ce qu'il fallait. Les prévaricateurs, le voleur a fait. Nous avons vu de bonnes volontés qui se sont levées pour défendre la dignité. La justice fera ce qu'elle doit faire et tout le monde fera son travail. Et nous, nous sommes prêts aujourd'hui. Et le président français ne joue pas à ce jeu de pouvoir chercher à restituer les œuvres qu'il choisit. Nous avons trouvé en nous une force pour condamner celui qui a fait le mal au peuple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au peuple de l'Océanie, au peuple de l'Amérique, au peuple de l'Afrique et au peuple de l'Europe aussi. Parce que beaucoup d'entre vous ont été entraînés pendant des siècles d'ignominie, de mensonges. C'est votre nom, l'identité de vos pays qui ont servi à cette minorité, à cette oligarchie financière internationale, les pouvoirs briser les identités et les cultures. Nous sommes là pour permettre à ceux d'entre vous dont les ancêtres et les parents ont été associés à ces crimes qu'ils puissent avoir le temps de purger leur mémoire. Et dans le respect, ensemble, nous allons construire un nouveau socle de coopération
entre le peuple, entre les nations, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Voilà la démarche en toute élégance et en toute dignité. Du coup, nous attendons les responsables de la police nationale, les officiers, apparemment qu'ils ne veulent pas trop se déplacer parce qu'ils ont compris que c'est un acte politique. Alors nous sommes là, nous attendons. Nous invitons le peuple à nous rejoindre. Nous sommes là, vous pouvez venir nous soutenir. N'ayez pas peur, il est temps d'envoyer un message. Macron doit comprendre que s'il refuse de rendre ce qui appartient aux Africains, alors nous allons venir les récupérer. Nous représentons d'abord toutes les familles dynastiques de l'Afrique, toute l'Afrique, je vous parle de l'Afrique, parce que c'est le patrimoine africain de manière générale. Nous représentons aussi notamment toutes les associations de lutte de peuples d'Océanie, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique réunies aujourd'hui au nom d'une seule cause, la récupération du patrimoine. Le peuple kanak qui avec nous était avec nous, nous a accompagnés, le peuple de la Nouvelle-Calédonie qui nous a accompagnés à Paris lorsque nous étions à Paris. Donc nous sommes dans cette démarche pour que la justice réussisse. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, madame. On peut être, même si on est français. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous sommes africains. En tout cas, on a retrouvé nos objets dedans. Tout ça est ici. Moi, je suis bamiliqué, j'ai retrouvé des objets de bamiliqué. Nous allons devoir aller au commissariat. Oui. Voilà. Donc ça, je le récupère, parce que c'est le truc qui a été pris dans le musée. C'est mieux que je les ramène moi-même au commissariat. Ah, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Non, on part avec. On part avec au commissariat. On l'amène, mais je le prends dans nos mains. Si vous voulez, on le ramène. C'est pas une flèche, c'est rien. On veut juste que ça soit dans C'est un objet sacré, c'est tout. C'est un objet sacré, il faut l'amener avec... On l'amène avec délicatesse. On l'amène avec délicatesse et soin. Madame, vous venez nous, vous avez des limites, s'il vous plaît. Non, je filme le monsieur. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le monsieur, parce que c'est mon porte-parole. Tout ce qui m'intéresse. En plus, regardez, je le filme, pour pas qu'on dise qu'il a agressé quelqu'un. Oui. C'est juste un visage, je vous assure. Merci, madame. C'est que lui qui m'intéresse. C'est que ce monsieur. Elle doit être prise en photo pour la procédure. C'est que lui qui m'intéresse. On n'est pas habilité, nous, à appareil photo. Moi, il n'y a que lui qui m'intéresse. Par contre, pour notre plainte, nos avocats sont au courant, on vient de les appeler. On veut le nom de ce monsieur qui s'est pris, qui a eu le courage de voir toilette. Je ne sais pas, il est où, il a agressé notre... Vous continuez, oui. Alors nous demandons là devant les policiers de récupérer ou que la police ramène votre collègue, agent de sécurité qui n'a pas le droit de poser la main sur une militante, encore moins d'agresser la militante qui a eu le courage d'agresser une femme. Responsable, sécurité honnête, vous l'avez charité. Il est où le responsable de la sécurité? De toute façon, il y a son énergie là-dedans. Il a déjà touché, il y a son énergie dedans. C'est un flagrant, vous le ramenez tout de suite, monsieur. Vous devez le ramener. Vous dépassez les moyens. On y va. Donc vous allez à l'accueil à l'oreille. Dans le sens, mais vous jouez le jeu aussi. L'avion. Il y a encore des Français qui comprennent cette cause. Et comme nous le disons, nous ne sommes pas On peut pas rester sans lui, hein. vous dire la vérité parce qu'ils vous cachent cette vérité dans les musées. Ils ne vous disent pas la vérité. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup à vous. Oui, moi, je veux. Oui, moi, je veux. On ne peut pas les laisser y aller. Repalpe-le bien, c'est la sécurité. Repalpe-le bien. Je pars avec eux. Non. Un Hawaï, monsieur, un Hawaï. Voilà, moi, Zulu, Gunchi, Bianzan. Voilà, on les a arrêtés. Ouais. Merci. Il faut les suivre. Sur la Canebière. Voilà. Commissaire Noël sur la Canebière. Canebière, c'est ça? Par contre, il va falloir que vous veniez avec nous, s'il vous plaît. Hein? La demoiselle. La demoiselle et le monsieur. Pourquoi le monsieur? Il n'a rien à voir. Bon, j'ai fait quoi? Non, c'est juste pour sa déposition. Non, j'ai rien à voir avec ça. C'est l'interpellation. Vous venez, monsieur? Moi aussi? Oui, vous aussi. J'ai fait quoi dedans? Vous avez filmé, vous êtes un militant, faut qu'on voit. Je suis pas un militant, moi. Non, monsieur. Bah, vous tenez la caméra tout à l'heure, monsieur. Je verrai avec l'officier de police judiciaire. Ok, vous pas de problème. Vas-y, monsieur.
C'est pas la première fois, madame, messieurs. Donc vous savez comment ça se passe, vous allez être entendu et ce soir vous serez sorti. Faut que tu gères du coup pour la dame. Ça se passe comme ça. Tournez-vous. Il me reste une place, les gars. Vous pouvez prendre le sac, on va regarder le sac. Tiens tes affaires. Je la connais pas. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que là, on a des interpellés. Mais là devant, alors. Par contre, là, vous arrêtez la... Pourquoi moi? Non, monsieur, excusez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Honnêtement, je sais pas ce qui se passe. Par contre, vous arrêtez de filmer, là. Moi, je peux pas être filmé. La caméra, c'est qui la récupère hein? Non, c'est mon téléphone. Hein. Arrêtez C'est tout, mon alors. téléphone. Oui, mais redonnez-moi mon téléphone. Je vais le stopper, madame. Stoppez d'abord et après je vous prends le sac. Non, mais si je m'inquiète, justement, moi je me...